J'adore la Tunisie, donc j'ai pas compris le délire du bad buzz, ça a été déformé, amplifié, donc une fois que c'est lancé, la rumeur elle est déformée, voilà. Moi j'aurais été bloquée dans n'importe quel autre pays, j'aurais eu peur. T'en penses quoi de reprendre la télé-réalité? Moi, je suis de la première génération des téléréalités brutes avant que ça change. Donc, peu importe le programme que j'enquillerai aujourd'hui, je suis moi-même et je peux avoir une très grande gueule. Peu importe qui j'ai en face de moi, je pourrais le bouffer. Personne ne me fait peur dans la télé-réalité. De la chirurgie de Jessica Thévenin. Je la trouve super jolie et je trouve que ça lui va très bien. Elle était déjà très jolie avant, mais si elle se sent mieux maintenant qu'elle a fait ça, ben moi je la soutiens et c'est pas moi qui peux dire non, c'est pas bien de faire de la chirurgie puisque j'adore ça et je trouve que ça lui va ravir. C'est vrai qu'on est dans la génération où on a tous envie d'avoir des popotins, c'est vrai, hein, on est toutes comme ça en ce moment, donc je la comprends à 10 000 %. Franchement, chacun fait ce qu'il veut de son corps. Si elle a envie de refaire ses fesses, ben elle le fait, elle a de compte à rendre à personne, c'est ses fesses. De ton bad buzz en Tunisie. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment pas compris. J'ai trouvé ça d'un ridicule. Les gens ont déformé mes propos. C'était... Alors, j'ai absolument rien contre la Tunisie. J'y vais au moins 3 fois par an. Je vis plus souvent moi-même en Tunisie que certaines personnes qui se disent tunisiens. J'adore la Tunisie. Donc, j'ai pas compris le délire du bad buzz. Ça a été déformé, amplifié. Donc, une fois que c'est lancé, la rumeur, elle est déformée. Voilà. Moi, j'aurais été bloquée dans n'importe quel autre pays. J'aurais eu peur. Du moment qu'on te dit, tu peux plus rentrer dans ton pays. T'es bloqué minimum un mois. On n'en sait pas plus, ça fait peur. En fait, peu importe où j'aurais été, j'aurais paniqué. Donc, c'est tombé sur la Tunisie. Désolée, j'ai rien contre la Tunisie, bien au contraire. Et t'en penses quoi d'un dîner presque parfait? J'ai adoré participer à un dîner presque parfait. À chaque fois que j'y suis allée, j'ai passé des semaines à rigoler. C'était vraiment cool. J'ai beaucoup aimé ce programme. Je suis pas vraiment une grande cuisineuse, donc c'était cool de pouvoir me dépasser parce que moi, je suis plutôt adepte des Uber Eats, traiteurs. Donc là, devoir cuisiner. Alors moi, je suis vraiment une grosse mangeuse, une bonne mangeuse. Moi, je mange tout. J'aime tout sauf la cervelle, les champignons. Les champignons, c'est l'aliment que je déteste le plus au monde. Sinon, j'aime tout. De Kim versus Sophie. Kim, elle est devant les médias et Sophie, elle est dans la maison, ici, dans la vraie vie. Je crois pas que j'ai dit que je voulais qu'on m'appelle que Sophie. Il y a mes parents, enfin ma famille et mes meilleurs amis proches qui m'appellent Sophie. Sinon, tout le monde m'appelle Kim. Sur les réseaux, on montre vraiment ce qu'on veut. Je peux montrer vraiment ce que je veux. On va pas voir ma journée complète si j'ai pas envie qu'on la voie. Je pense qu'entre la vraie vie et les réseaux, il y a vraiment un monde. De la polémique de Julien et Mano au zoo. Alors j'ai reçu de tous les côtés des messages alors que je n'avais rien à voir avec leur visite au zoo. Et on m'a envoyé tout ça, donc forcément je l'ai vu. Et alors je pense vraiment pas qu'ils l'aient fait avec de mauvaises intentions. Je pense qu'ils ont des enfants et qu'ils voulaient leur faire voir les animaux, sans arrière mauvaise pensée, ça j'en suis convaincue. Maintenant c'est vrai que quand on voit passer les images d'un crocodile scotché, tout ça, oui c'est choquant. Et j'avoue que ça fait de la peine. Ce crocodile, il a pas envie d'être scotché. Je pense qu'avec le bad buzz qu'ils ont eu, ils ont dû prendre conscience de la souffrance animale. C'est sûr qu'un singe, il a rien à faire en laisse attachée. Après, je pense vraiment que sur le moment, ils ont pas fait ça mal. Ils sont adorables, Julien et Manon, ils sont beaux comme tout. Ils ont une magnifique petite famille. Non, après, je pense que, quand t'as beaucoup d'abonnés, forcément, si tu vois un singe en laisse et un crocodile avec la gueule scotchée, c'est pas ça qu'il faut mettre en avant. Et t'en penses quoi des candidats qui vont vivre à Dubaï? Je pense qu'ils ont bien raison parce que quand on a des sociétés comme les nôtres, il faut savoir qu'en France, l'État prend plus que nous. Quand tu vas à Dubaï, c'est 0% d'impôt société, c'est-à-dire que tout ce que tu gagnes, c'est pour toi. Certains vont l'assumer, ils vont dire oui, elle a raison, au bout d'un moment, c'est vrai, j'assume en toute légalité, bien sûr. Ceux qui vont te trouver toutes les excuses du monde pour pas dire que c'est vrai, j'imagine que ça peut être vrai, et puis ça peut servir de couverture pour dire aussi, voilà pourquoi on y va. Parce que les gens, ils vont pas dire clairement on y va parce qu'on a 0% d'impôt société. Pourtant, c'est une réalité absolue. Mais je peux t'assurer que 98%, c'est 0% d'impôt société. Et quand tu as des sociétés comme les nôtres, ça vaut vraiment le coup, c'est colossal de s'installer à Dubaï, crois-moi.